Connaissez-vous cette sensation, ce sentiment de vide dans votre vie, cette impression que toutes les portes sont fermées, que l'argent ne rentre pas, que les opportunités vous échappent? Je sais exactement ce que vous ressentez. Je connais chaque larme versée, chaque nuit d'inquiétude, chaque fois que vous avez cherché du secours auprès du ciel. Mais aujourd'hui, je viens vous apporter une nouvelle qui va tout changer. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui a déjà pris une décision à votre sujet. Cette personne dispose de ressources illimitées, du pouvoir d'ouvrir toutes les portes et d'une autorité absolue. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a déjà signé un document qui vous lègue tout, absolument tout. Chaque bénédiction, chaque ressource, chaque victoire. Cette personne, c'est moi. Tu ne le savais pas, mais avant même ta naissance, j'avais déjà préparé de bonnes choses pour toi. J'avais déjà tracé un chemin de prospérité, de paix et de joie. Le problème, c'est que souvent tu vis comme un orphelin, comme si personne ne prenait soin de toi. Mais la vérité est tout autre. Tu as un père riche et puissant qui t'a déjà désigné comme héritier de tout. Quand je dis tout, je veux dire absolument tout. Je ne parle pas seulement d'argent, même si cela en fait partie. Je parle de la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Je parle des opportunités qui se présenteront au bon moment. Je parle des bonnes personnes qui croiseront votre chemin. Je parle de la force de persévérer quand tout semble impossible. Mais il y a un détail important. Vous devez savoir que cela vous appartient. Car beaucoup de gens traversent la vie sans découvrir qu'ils ont déjà droit à tout cela. Ils continuent de me demander des miettes alors que j'ai déjà préparé un festin. Ils continuent d'accepter n'importe quoi alors que j'ai déjà mis de côté le meilleur. Si vous regardez ce message aujourd'hui, c'est parce que je veux que vous compreniez ceci une fois pour toutes. Ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué ici. C'est moi qui vous ai amené jusqu'ici, car le moment est venu pour vous de savoir qui vous êtes vraiment et ce qui vous appartient. Tu es mon fils, ma fille. Et en tant que ton père, je t'ai déjà transmis l'autorité, le pouvoir et la providence. Mais tu dois commencer à vivre comme quelqu'un qui le sait. Tu dois commencer à parler, à penser et à agir différemment. Car quand on sait qui est son père, tout change. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, peu importe vos difficultés financières, peu importe le nombre d'obstacles que vous avez surmontés, je vous le dis aujourd'hui, tout est déjà pris en charge. Tout est déjà prêt. Il vous suffit de croire et de vous engager sur la voie des bénédictions que j'ai déjà déposées en votre nom. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de ce message, car ce que je vais vous révéler vous apportera la réponse que vous attendiez. Cela vous apportera la clarté dont vous aviez besoin. Et cela vous permettra de comprendre pourquoi votre vie est sur le point de changer radicalement. Maintenant, je vous demande de faire quelque chose pour moi. Écrivez en commentaire « Je reçois mon héritage ». C'est exact, cette phrase simple mais puissante, car en la déclarant, vous affirmez croire en ce que je vous dis aujourd'hui. Savez-vous pourquoi tant de personnes vivent dans la précarité alors qu'elles sont enfants de parents riches? C'est parce que personne ne leur a jamais parlé de l'héritage qui leur est déjà destiné. C'est comme avoir un compte bancaire bien garni, mais devoir constamment emprunter parce qu'on ignore son existence. Et je suis ici aujourd'hui pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui changera radicalement votre vision de la vie. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose que peu comprennent. Lorsque je vous ai créé, ce n'était pas seulement pour que vous surviviez, ce n'était pas pour que vous ayez faim, ce n'était pas pour que vous viviez dans l'angoisse, sans savoir comment vous paierez vos factures le mois prochain. Je vous ai créé pour vivre dans l'abondance, pour connaître la paix, pour dormir paisiblement en sachant que tout est pris en charge. Mais quelque chose se produit en cours de route. Les gens commencent à écouter les mauvaises voix, ils commencent à croire des mensonges. Et le plus grand mensonge qui a été semé dans l'esprit de beaucoup de gens est celui-ci, que je suis distant, que je ne me soucie pas de leurs besoins matériel, que je ne m'intéresse qu'aux choses spirituelles. C'est un mensonge. Je me soucie de chaque détail de votre vie. Je me soucie de savoir si vous avez de quoi manger. Je me soucie de savoir si vous pouvez payer vos factures. Je me soucie de savoir si vous avez peur de l'avenir. Et plus que de la simple sollicitude, j'ai déjà apporté la solution.
Il s'agit simplement d'un processus vous permettant de recevoir ce qui vous appartient déjà. Ce n'est ni de la magie, ni de la chance. C'est de la compréhension, c'est du savoir. C'est votre apprentissage pour reconnaître les signes que je place chaque jour sur votre chemin. Parce que, voyez-vous, je vous parle sans cesse, mais vous ne vous en rendez pas compte. Je mets des gens sur votre chemin. J'ouvre des portes. Je vous inspire des idées, je vous fais ressentir cette angoisse au cœur pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Je vous réveille en pleine nuit parce que j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Mais souvent, vous ignorez tout cela parce que vous n'avez pas appris à m'écouter. Si vous écoutez vraiment ce message, faites une chose maintenant. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois ces dernières semaines avez-vous ressenti l'envie de faire quelque chose de différent et l'avez-vous ignoré? Combien de fois avez-vous eu une idée et l'avez-vous trouvée absurde? Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un sans réaliser que je l'avais placé là pour une raison? Cela arrive parce que vous n'avez pas encore appris à reconnaître quand je parle. Et c'est tellement important que j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un guide complet qui vous apprendra précisément à identifier les signes que je vous envoie. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez ce guide sans tarder, car son contenu pourrait bien être exactement ce qui vous manque pour commencer à recevoir tout ce que j'ai déjà mis de côté. Permettez-moi de vous parler de cet héritage qui vous est destiné. Il n'est pas seulement pour l'avenir, ni pour votre mort. Il est pour maintenant, pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour ce mois. Je ne veux pas que vous attendiez le paradis pour bien vivre. Je veux que vous viviez pleinement ici et maintenant sur cette terre. Mais il existe une clé pour accéder à cet héritage. Cette clé, c'est la foi. Non pas la foi timide qui dit « j'espère que ça marchera », mais la foi inébranlable qui affirme « c'est déjà à moi, c'est déjà fait, je le reçois ». C'est la différence entre mendier et revendiquer comme un enfant qui connaît ses droits. Savez-vous quel est le problème de beaucoup de gens? Ils prient comme si j'étais un patron grincheux qui peut-être, si j'étais de bonne humeur, leur accorderait quelque chose. Mais je ne suis pas comme ça. Je suis un père. Et quel père ne souhaite pas voir son fils en bonne santé? Quel père ne veut pas offrir le meilleur à son fils? Quel père est heureux de voir son fils traverser des épreuves? Alors pourquoi tant de mes enfants traversent-ils des épreuves? Parce qu'ils ignorent qui ils sont. Parce qu'ils ignorent la richesse de leur patrimoine. Parce qu'ils vivent comme des orphelins alors qu'ils sont héritiers. Et aujourd'hui, je mets fin à cela dans vos vies. Vous qui m'écoutez, il est essentiel que vous compreniez une chose. Tout ce dont vous avez besoin existe déjà. Nul besoin de le créer, ni de l'inventer. Il suffit de le libérer. C'est comme une maison remplie de meubles recouverts de draps. Les meubles sont déjà là. Il vous suffit d'enlever les draps pour voir ce qui vous appartient déjà. Et ces feuilles représentent les mensonges auxquels tu as cru. Ce sont les peurs que tu as nourries. Ce sont les mots négatifs que tu as prononcés sur toi-même. Chaque fois que tu disais « je ne peux pas », tu étouffais une bénédiction. Chaque fois que tu disais « ce n'est pas pour moi », tu fermais une porte que j'avais déjà ouverte. Chaque fois que tu acceptais le manque, tu bloquais l'abondance. Mais aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, vous commencerez à parler différemment. Aujourd'hui, vous commencerez à proclamer ce que j'ai déjà dit à votre sujet. Et savez-vous comment je sais que vous prenez cela au sérieux? Parce que vous faites maintenant. Si vous êtes encore là, à écouter chaque mot, c'est parce qu'au fond de vous, vous avez compris que ce n'est pas un message ordinaire. Votre esprit sait que je prononce des vérités qui transformeront tout. Alors, faites ceci maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne. Je vais continuer à m'y adresser pour vous transmettre d'autres messages importants. Si vous ne vous abonnez pas, vous risquez de manquer le message qui vous apportera la réponse que vous attendez. Parlons maintenant de quelque chose de très concret, l'argent. Oui, je vais parler d'argent parce que je sais que cela vous préoccupe. Je sais que vous en avez assez des factures impayées. Je sais que vous êtes épuisé à force de jongler avec les finances. Je sais que vous avez passé des nuits blanches à vous demander comment vous allez résoudre vos problèmes financiers. Et je veux que vous le sachiez.
Je ne vous ai pas créé pour vivre ainsi. La pénurie ne fait pas partie de mon plan pour vous. Je ne souhaite pas pour votre vie des épreuves constantes. Je suis le Dieu de l'abondance. Je suis le Dieu qui multiplie. Je suis le Dieu qui fait pleuvoir les bienfaits quand cela semble impossible. Mais il y a un principe que vous devez comprendre. Je ne vous donnerai pas d'argent si vous ne savez pas le gérer. Je ne vous en donnerai pas plus si vous gaspillez le peu que vous avez. Je ne vous donnerai pas d'argent si vous le laissez s'évaporer. Par conséquent, l'héritage que je vous transmets comprend la sagesse, l'intelligence financière et la capacité de prendre les bonnes décisions concernant votre argent. Combien de personnes connaissez-vous qui ont reçu une grosse somme d'argent et l'ont perdue? Qui ont gagné au loto et sont retombés dans la misère? Qui ont reçu un héritage et l'ont dilapidé? Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas la maturité nécessaire pour le gérer. Et je ne veux pas que cela vous arrive. Je veux que vous sachiez comment conserver, faire fructifier et utiliser l'argent à bon escient lorsque l'abondance se présente à vous. Par conséquent, une partie du contenu du commentaire épinglé porte précisément sur la prise de décision. Comment discerner si une décision vient de moi et si elle est le fruit de votre propre désespoir? Car bien souvent, on prend de mauvaises décisions en pensant m'obéir. Prenez ce contenu et étudiez-le. Il n'est pas fait pour être survolé. Il est fait pour être étudié, appliqué et mis en pratique. Permettez-moi maintenant de vous révéler quelque chose concernant le timing. Nombreux sont ceux qui passent à côté de bénédictions car ils ne comprennent pas le moment opportun. Ils veulent tout de suite. Et lorsque la bénédiction n'arrive pas au moment voulu, ils commencent à douter, à se plaindre, à abandonner. Mais j'ai un timing parfait pour chaque chose dans votre vie, et mon timing est toujours le meilleur. Sais-tu pourquoi? Parce que je vois ce que tu ne vois pas. Je sais ce qui va arriver. Je connais les pièges qui se dressent sur ton chemin. Je sais quand tu es prêt et quand tu as encore besoin de te préparer. Si je retiens une bénédiction un peu plus longtemps, ce n'est pas par manque de désir, mais pour te protéger ou te préparer. Il y a des choses que je te donnais aujourd'hui, tu les perdrais demain. Il y a des portes que, si je les ouvrais maintenant, tu ne pourrais plus refermer. Il y a des personnes que, si je les faisais entrer dans ta vie en ce moment, elles te détruiraient. Alors j'attends, je me prépare, j'organise, et, le moment venu, je les libère d'une manière que personne ne pourra jamais te reprendre. Tu as déjà vécu ça. Il y a eu des choses que tu désirais ardemment et que tu n'as pas obtenues. Et puis, avec le recul, tu as compris qu'il valait mieux ne pas les avoir eues. Il y a eu des portes qui se sont fermées et tu as pleuré. Mais ensuite, des portes bien meilleures se sont ouvertes. Il y a eu des personnes qui ont quitté ta vie et tu as souffert. Mais ensuite, des personnes 1000 fois meilleures sont entrées dans ta vie. Ce n'était pas de la chance. C'était moi qui prenais soin de toi, même quand tu ne le comprenais. Bah, si vous reconnaissez que j'ai toujours pris soin de vous, même dans les moments difficiles, merci d'aimer cette vidéo. Ce simple geste est une façon de témoigner de votre reconnaissance de ma présence dans votre vie. Et en la reconnaissant, vous me permettez d'agir encore davantage. Il y a une chose que je tiens à vous faire comprendre. Être enfant ne signifie pas que vous n'aurez jamais de problème. Cela ne signifie pas que tout sera toujours facile. Cela signifie que vous ne serez jamais seul face à vos problèmes. Cela signifie que chaque problème a une solution. Cela signifie que chaque difficulté est temporaire. Cela signifie qu'à la fin, vous triompherez toujours. La différence entre vous et ceux qui ne me connaissent pas est la suivante. Ils affrontent leurs problèmes sans aide, sans direction, sans espoir. Vous les affrontez avec un Père tout-puissant, tout sage, toute ressource. Ils trébuchent dans les ténèbres. Vous marchez dans la lumière. Ils ne comptent que sur leur propre force. Votre force, elle, vient de moi. Alors, face à un problème, ne désespérez pas. Respirez profondément et souvenez-vous de qui est votre Père. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Souvenez-vous que j'ai déjà vu cette situation avant même qu'elle n'arrive. Souvenez-vous que j'ai déjà préparé la sortie avant même que vous ne vous y engagiez. Et savez-vous quoi d'autre? Nombre des problèmes auxquels vous êtes confrontés sont en réalité des tentatives de l'ennemi pour vous arrêter,
car l'ennemi sait ce que j'ai préparé pour vous. Il connaît l'ampleur de l'héritage à venir. Il sait quelles opportunités sont sur le point de s'ouvrir. Alors, il essaie de vous décourager par avance. Il essaie de vous faire abandonner alors que vous êtes presque arrivé au but. Il essaie de vous convaincre que rien ne changera. Mais je vais vous révéler son secret. Quand l'opposition s'intensifie, c'est que vous êtes proche du but. Quand les difficultés semblent se multiplier, c'est que la bénédiction est proche. Quand tout semble aller de travers, c'est que tout est sur le point de s'arranger. L'ennemi redouble toujours d'efforts avant votre grande victoire. Alors, n'abandonne pas maintenant. N'abandonne pas alors que tu es si près du but. Ne gâche pas tout à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. J'ai besoin que tu t'accroches encore un peu. J'ai besoin que tu gardes espoir encore un peu. Car ce que je te prépare est plus grand que tout ce que tu as jamais vu. Et concernant cet héritage qui est à votre nom, permettez-moi de vous en détailler tout ce qu'il comprend. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de santé. Il s'agit de paix. Il s'agit d'une famille réunie. Il s'agit de relations saines. Il s'agit d'un but, il s'agit d'épanouissement professionnel, il s'agit d'une autorité spirituelle, il s'agit de sagesse, il s'agit de joie, il s'agit d'un sommeil réparateur, il s'agit de sécurité, il s'agit de protection, il s'agit de faveur, il s'agit d'opportunité. Tout cela est déjà réservé à votre nom, mais vous devez commencer à agir comme quelqu'un qui le sait. Vous devez commencer à parler comme un héritier. Vous devez commencer à marcher comme quelqu'un qui a l'autorité. Vous devez commencer à prendre des décisions comme quelqu'un qui possède la sagesse divine. Et tout commence par des choses simples. Cela commence par arrêter de se plaindre constamment. Cela commence par arrêter de prononcer des paroles de défaite. Cela commence par arrêter de se résigner aux circonstances négatives. Cela commence par se lever le matin et affirmer que la journée sera belle, avant même de quitter la maison. Vos lèvres ont du pouvoir. Vos paroles créent la réalité. Lorsque vous parlez, des choses se produisent dans le monde spirituel. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce tant de contrôler votre bouche. Il veut que vous parliez négativement, que vous vous déclarez vaincu et que vous acceptiez le manque. Car il sait que lorsque vous parlez, vous façonnez votre avenir. Alors, maîtrise tes paroles, ne dis pas n'importe quoi, ne déclare pas n'importe quoi, n'approuve pas n'importe quoi, ne dis que ce que je dis de toi, ne déclare que ce qui est écrit concernant ton avenir, n'approuve que les bénédictions que j'ai déjà préparées. Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Si vous êtes dans un lieu public, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Vous pouvez le faire dans le silence de votre cœur, mais faites-le avec foi. Répétez après moi. Père, je reconnais que je suis ton enfant. Je reconnais qu'un héritage est lié à mon nom. Je crois que tout ce dont j'ai besoin est déjà prévu. Je renonce à toute parole négative que j'ai prononcée à mon sujet. J'annule tout décret de pénurie que j'ai émis, et maintenant je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, je vis comme un héritier, je parle comme un héritier, j'agis comme un héritier, au nom de Jésus. Si vous avez prononcé cette prière du fond du cœur, écrivez ci. Commentaire, je suis un héritier. Car en écrivant, vous affirmez publiquement votre position, vous révélez au monde spirituel qui vous êtes, et cela a du pouvoir. Parlons maintenant d'un obstacle qui empêche tant de personnes de recevoir, la culpabilité. Nombreux sont ceux qui vivent sous le poids de la culpabilité. Culpabilité liée au passé, culpabilité liée aux erreurs commises, culpabilité liée aux mauvaises décisions. Et cette culpabilité fait obstacle à la plénitude des bienfaits. Je tiens à être très clair. Si vous avez déjà demandé pardon, vous êtes pardonné. C'est terminé. Je ne m'attarde pas sur votre passé. Je ne vous reproche pas vos erreurs passées. Je ne vous condamne pas. C'est le propre de l'ennemi, pas le mien. J'ai déjà pardonné, j'ai déjà oublié, j'ai déjà effacé. Quand on demande sincèrement pardon, à cet instant, tout est effacé. C'est comme si rien n'avait été fait. C'est comme si cette page n'avait jamais existé. Je ne la vois plus. Elle est recouverte par le sang de Jésus. Alors, arrête de te punir. Arrête de penser que tu ne mérites pas d'être béni à cause du passé.
Arrête de bloquer tes propres bénédictions parce que tu n'arrives pas à te pardonner. Si j'ai déjà pardonné, qui es-tu pour ne pas pardonner? Si je t'ai déjà libéré, pourquoi restes-tu prisonnier, R? L'héritage qui est à ton nom ne dépend pas de ta perfection. Il dépend du fait que tu sois un enfant. Et tu es mon enfant, non pas à cause de tes actions, mais à cause de qui je suis. Tu es mon enfant parce que je t'ai choisi, parce que je t'ai adopté, parce que j'ai décidé que tu serais mien. Partagez cette vidéo dès maintenant avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Parmi vos contacts, certains vivent sous le poids de la culpabilité. D'autres sont bloqués à cause du passé. D'autres encore ignorent qu'ils sont héritiers. Soyez l'instrument de ce message pour les atteindre. Il existe un autre obstacle qui empêche les gens de recevoir, la comparaison. On regarde la vie des autres et on se dit que tout le monde a plus de chance que soi. On voit des photos sur les réseaux sociaux et on a l'impression d'être le seul à galérer. On regarde les réussites des autres et on se sent inférieur. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Chacun a son propre chemin. Chacun a son propre temps. Chacun de mes enfants a un plan spécifique. Ce que j'ai préparé pour vous n'est pas la même chose que ce que j'ai préparé pour votre prochain. Ce qui est inscrit en votre nom n'est pas la même chose que ce qui est inscrit en votre nom. Alors, arrête de te comparer aux autres. Arrête de te croire en retard parce que telle ou telle personne a déjà réussi. Arrête de te sentir inférieur parce que telle ou telle personne l'a déjà obtenu. Leur moment n'est pas le tien. Leur succès ne te prive pas du tien. Leur victoire ne t'empêche pas d'atteindre le tien. En réalité, voir quelqu'un être béni devrait renforcer votre foi. Car si je l'ai fait pour cette personne, je le ferai aussi pour vous. Si j'ai ouvert cette porte pour elle, j'en ouvrirai d'autres pour vous. Si j'ai multiplié là-bas, je multiplierai ici aussi. Je ne fais pas de favoritisme. Ce que je fais à l'un, je le fais à l'autre. La question est, êtes-vous prêt? Êtes-vous bien positionné? Avez-vous le bon état d'esprit? Car je ne peux vous donner ce que vous n'êtes pas prêt à recevoir. Je ne peux pas vous ouvrir des portes que vous n'avez pas la structure nécessaire pour gérer. Je ne peux pas mettre à votre disposition des ressources que vous n'avez pas la maturité pour exploiter. C'est pourquoi il y a un temps de préparation, un temps où l'on a l'impression que rien ne se passe, mais pourtant, tout se met en place. Un temps où l'on ne voit pas le moindre mouvement, mais où l'activité bat son plein en coulisses. Un temps où l'on a parfois l'impression que je vous ai oublié, mais pourtant, je travaille plus que jamais à améliorer votre situation. C'est comme planter un arbre. Après avoir mis la graine en terre, on a l'impression que rien ne se passe. On ne voit rien pousser. Mais sous terre, il se passe plein de choses. Les racines se forment, la structure se met en place. Et au moment opportun, soudain, on voit apparaître la pousse. La même chose vous arrive en ce moment même. En coulisses, je travaille, je structure les choses, je crée des liens, je prépare les gens, je fais évoluer les circonstances, j'organise les détails, et le moment venu, vous verrez tout cela s'épanouir d'un coup. Dans le document dont le lien figure dans le commentaire épinglé, vous trouverez un chapitre entier consacré à la manière de déceler mon travail en coulisses. Comment reconnaître les signes subtils qui annoncent la préparation d'un projet d'envergure? Comment pressentir que le temps des récoltes approche? Prenez ce document et lisez-le attentivement. Permettez-moi maintenant de vous parler de la faveur. La faveur est l'un des aspects les plus importants de votre héritage. La faveur, c'est lorsque des portes s'ouvrent sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est obtenir ce que les autres ne peuvent avoir. C'est recevoir de l'aide sans raison apparente. C'est lorsque tout se déroule de façon quasi miraculeuse. Et j'ai décrété ma faveur sur ta vie. Cela signifie que tu commenceras à vivre des situations qui te surprendront toi-même. Tu te demanderas, comment est-ce possible? Et la réponse sera, ma faveur. Tu penseras, d'habitude, ça ne se passe pas. Et comme ça, et la raison sera ma faveur. Une faveur, c'est moi qui prépare le terrain. C'est moi qui parle de toi à voix basse. C'est moi qui ouvre les portes closes. C'est moi qui lève les obstacles dont tu ignorais même l'existence. C'est moi qui rend l'impossible possible.
Mais pour bénéficier de la grâce divine, il vous faut adopter la bonne attitude. Il vous faut bien traiter les autres. Il vous faut être honnête. Il vous faut être intègre. Il vous faut être reconnaissant. Car la grâce divine ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais à accomplir le dessein que j'ai pour vous. Certains, bénéficiant de faveurs, deviennent arrogants. Ils s'imaginent que c'est grâce à leur propre mérite. Ils oublient d'où ils viennent, ceux qui leur ont ouvert des portes. Et quand cela arrive, je me dois de les corriger, non pas pour les punir, mais pour leur apprendre les leçons de la vie. Car l'arrogance détruit, l'orgueil est destructeur, la présomption chasse les opportunités. Alors, quand la grâce commence à agir dans votre vie, restez humble, restez reconnaissant, restez dépendant de moi. N'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez pas qui vous a tiré d'affaire, n'oubliez pas qui vous a ouvert les portes, car si vous restez humble, je peux vous élever encore plus haut. Et il y a encore une chose concernant cet héritage, il n'est pas seulement pour vous, il est destiné à être transmis à la génération suivante. Tout ce que je vous transmets maintenant aura un impact sur vos enfants, vos petits-enfants et les générations futures. Vous ne le recevez pas uniquement pour vous-même. Vous brisez des malédictions générationnelles. Vous initiez un nouveau modèle. Vous établissez un nouveau niveau pour votre famille. Alors, prenez conscience de votre responsabilité. Il ne s'agit pas seulement de votre propre bien-être. Il s'agit de changer le destin de toute une génération. Il s'agit d'être le tournant de l'histoire de votre famille. Il s'agit d'être celui ou celle qui a dit assez à la pauvreté, à la précarité, à la défaite. Vos ancêtres ont vécu d'une certaine manière, mais vous vivrez autrement. Et tous ceux qui viendront après vous récolteront les fruits de ce qui est semé dans votre vie aujourd'hui. C'est pourquoi l'ennemi vous combat avec tant d'acharnement. Il sait que si vous vous élevez, toute une génération s'élèvera avec vous. Il sait que si vous triomphez, toute votre famille atteindra un niveau supérieur. Il sait que si vous découvrez qui vous êtes vraiment, tout change. Mais il a déjà perdu, car j'ai déjà décrété votre victoire. J'ai déjà signé l'acte de votre libération. J'ai déjà scellé le pacte de votre prospérité. Peu importe ses efforts pour vous arrêter, ce qui est décrété s'accomplira. Ce que j'ai dit se réalisera. Ce que j'ai promis se tiendra. Il y a un mot que je dois aborder maintenant concernant l'anxiété. Beaucoup de gens sont anxieux parce qu'ils ne comprennent pas comment les choses vont se dérouler. Ils examinent les problèmes et ne voient aucune solution. Ils examinent les factures et ne voient aucune source de revenus. Ils examinent des situations compliquées et ne voient aucune issue. Mais l'anxiété est le signe que tu essaies de tout résoudre seul. C'est le signe que tu as oublié que tu as un père qui veille sur toi. C'est le signe que tu portes un fardeau qui n'est pas le tien. Car si tu comprenais vraiment que je suis aux commandes, tu dormirais en paix. Si tu croyais vraiment que je prends soin de tout, tu ne t'inquiéterais pas. Regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils ne stockent pas de nourriture dans des greniers. Pourtant, chaque jour, ils mangent. Pourquoi? Parce que je prends soin d'eux. Et vous valez bien plus que les oiseaux. Si je prends soin d'eux, combien plus valez-vous? Si je nourris un être qui ne vit que quelques années, combien plus valez-vous, vous qui vivrez éternellement avec moi? L'anxiété ne résout rien. Elle ne fait que vous voler votre paix, vous priver de sommeil et gâcher vos journées. Pire encore, elle vous empêche de recevoir mes bienfaits. Car lorsque vous êtes anxieux, vous manquez de confiance. Et sans confiance, il m'est difficile d'agir. Non pas que j'ai besoin de votre confiance pour agir, mais parce que son absence vous empêche de recevoir. C'est comme si je t'envoyais des bénédictions, mais tes mains sont crispées par la tension. Je t'invite à te détendre. Ouvre tes mains, respire et aie confiance. Je sais ce que je fais. Même si tu ne comprends pas, je sais. Même si cela te paraît impossible, pour moi, c'est possible. Même si tu ne vois aucune issue, j'ai déjà ouvert la voie. Parlons maintenant des relations, car cela fait aussi partie de l'héritage. Je ne vous ai pas créé pour vivre isolé. Je ne vous ai pas créé pour être toujours seul. Je vous ai créé pour de véritables liens, de véritables amitiés, des relations saines. Et parmi ce que je mets sur votre chemin,
il y a les bonnes personnes. Mais avant de vous présenter ces personnes, je dois en éloigner certaines qui vous freinent. Certaines personnes vous épuisent, d'autres ne se manifestent que par intérêt, d'autres encore ne souhaitent pas votre réussite. Enfin, certaines se réjouissent secrètement de vos échecs. Et je vais commencer à prendre mes distances avec ces personnes. Vous remarquerez que certaines amitiés s'estomperont, certains contacts s'éloigneront, certaines personnes disparaîtront tout simplement de votre vie. Et quand cela arrivera, ne soyez pas triste, n'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas de vous accrocher, car je prépare le terrain pour accueillir le nouveau. Les personnes que je ferai entrer dans ta vie désormais sont différentes. Ce sont des personnes qui t'apporteront quelque chose de précieux, ce sont des personnes qui te feront progresser, ce sont des personnes qui croiront en toi. Ce sont des personnes qui seront à tes côtés dans la victoire comme dans la défaite. Ce sont des liens durables. Ce sont de véritables amitiés. Et concernant les relations amoureuses, si vous êtes célibataire et attendez quelqu'un, sachez que je sais déjà qui est cette personne. Je la prépare déjà. Je travaille déjà à conquérir son cœur. J'organise déjà les moments pour que vous vous rencontriez. Inutile de désespérer, inutile d'accepter n'importe quoi. Inutile de vous contenter de miettes d'affection. J'ai quelqu'un de spécial pour toi, quelqu'un qui t'appréciera, quelqu'un qui te respectera, quelqu'un qui t'accompagnera dans la réalisation de ton but, quelqu'un qui t'aidera à atteindre tes objectifs. Mais cette personne n'apparaîtra que lorsque tu seras prêt, et qu'elle le sera aussi. Profitez donc de cette période d'attente pour vous préparer. Profitez-en pour travailler sur vous-même. Profitez-en pour penser vos blessures. Profitez-en pour mûrir. Car lorsque vous rencontrerez la bonne personne, vous devrez être prêt à la reconnaître et à construire une relation solide. Et si vous êtes dans une relation toxique, je dois vous dire quelque chose de difficile. Vous savez qu'elle est toxique, vous le sentez au fond de vous, mais vous avez peur de la solitude. Vous avez peur de ne trouver personne de mieux. Vous vous êtes habitué à cette situation, même en sachant qu'elle n'est pas idéale. Mais je ne vous ai pas appelé à vivre dans le pas idéal. Je vous ai appelé à viser l'excellence. Et parfois, l'excellence exige du courage. Elle exige de mettre fin à ce qui ne va pas. Elle exige de faire un acte de foi et de croire que je m'occuperai du reste. Car tant que vous vous accrocherez à ce qui est mauvais, je ne pourrai pas vous donner ce qui est juste. Réfléchissez-y. Priez à ce sujet. Et si je confirme dans votre cœur que vous devez agir, ayez du courage. Je serai avec vous. Je vous soutiendrai. Je vous donnerai la force. Et après la douleur de la rupture, j'apporterai la guérison. Et après la guérison, j'apporterai le renouveau. Et le renouveau sera tellement meilleur que vous serez reconnaissant d'avoir eu le courage de laisser l'ancien derrière vous. Concernant le domaine professionnel, beaucoup stagnent au travail. Ils font la même chose depuis des années. Ils sont fatigués, démotivés et n'entrevoient aucune évolution. La vérité, c'est que certains d'entre vous occupent des postes que je ne vous ai jamais proposés. Vous occupez des emplois que vous avez acceptés par peur. Vous occupez des rôles qui ne correspondent pas à vos aspirations profondes. Et je vais commencer à vous solliciter. Vous allez commencer à ressentir le besoin de changement. Vous allez commencer à avoir des idées. Vous allez commencer à entrevoir des possibilités. Et c'est ma façon de vous inciter à sortir de votre zone de confort. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Il y a un meilleur poste. Il y a un meilleur salaire. Il y a un plus grand épanouissement. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Mettez à jour votre CV. Inscrivez-vous à cette formation, postulez à cet emploi, envoyez cette proposition car je vous ouvrirai les portes, mais c'est à vous de les franchir. Je m'occuperai de l'impossible, mais c'est à vous de faire le possible. Il y a aussi ceux qui deviendront entrepreneurs, ceux qui créeront leur propre entreprise. Et si vous êtes de ceux-là, je vous inspire déjà. Je vous montre déjà le chemin. Je vous mets déjà en relation avec les bonnes personnes. Mais il faut se lancer. Même modestement, même petit à petit, même si vous avez peur, lancez-vous,
car toutes les grandes entreprises ont commencé modestement. Toutes les grandes sociétés sont nées d'une idée et d'une dose de courage. Et je ne vous demande pas de tout faire parfaitement. Je vous demande simplement de faire le premier pas. Je vous apprendrai le reste au fur et à mesure. Je vous montrerai la marche à suivre. Je vous donnerai les clés de la réussite. Et lorsque vous vous lancez dans une aventure entrepreneuriale avec moi, ce sera différent de vous lancer seul. Vous bénéficierez d'une bénédiction. Vous serez favorisé. Des opportunités s'ouvriront. Des clients se présenteront de façon miraculeuse. Vous aurez des ressources inattendues. Car lorsque je suis impliqué, l'entreprise prospère. Mais il y a une condition. Vous devez m'inclure. Vous devez rechercher ma guidance avant de prendre des décisions importantes. Vous devez donner la dîme et faire des offrandes sur ce que vous recevez. Vous devez agir avec honnêteté et intégrité. Car je ne bénis pas la malhonnêteté. Je ne multiplie pas ce qui est acquis injustement. Je ne fais pas prospérer ceux qui trompent. Concernant la dîme et les offrandes, permettez-moi de clarifier les choses une fois pour toutes. Vous ne me donnez pas, je n'ai pas besoin de votre argent, tout m'appartient. C'est un principe, c'est une semence, c'est une preuve de confiance. Lorsque vous me donnez 10%, vous affirmez avoir confiance que je ferai fructifier les 90% et même plus. Et je le fais, je multiplie, j'ouvre les écluses du ciel. Je repousse le dévoreur, je fais durer l'argent plus longtemps, je fais apparaître l'argent là où vous vous y attendez le moins, je crée des opportunités. Ceci n'est pas de la magie, c'est un principe spirituel, c'est la loi du royaume, c'est ainsi que fonctionne mon gouvernement. Mais beaucoup ne vivent pas cette expérience car ils donnent en se plaignant, ils donnent par obligation, ils donnent par peur, et cela ne fonctionne pas. Il faut donner avec joie, il faut donner en reconnaissant que c'est un privilège de pouvoir rendre une partie de ce que je vous ai donné. Il faut donner en ayant confiance que je tiendrai parole, car je le fais toujours. D'autres ne donnent pas car ils veulent voir d'abord, ils veulent recevoir la bénédiction avant de commencer à donner la dîme. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. L'obéissance précède la bénédiction. On sème d'abord, on récolte d'abord. On fait confiance, d'abord on voit ensuite le résultat. C'est comme dire à un agriculteur, « Montrez-moi d'abord la récolte, ensuite je sèmerai ». Cela n'a aucun sens. La récolte vient après la semence. La multiplication vient après l'offrande. La bénédiction vient après l'obéissance. Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours ainsi. Et il est inutile de tout faire correctement ailleurs si l'on échoue dans ce domaine. On ne peut voler Dieu et espérer prospérer. On ne peut garder ce qui ne nous appartient et pas y croire que tout ira bien. Car en retenant la dîme, vous bloquez votre propre prospérité. Vous fermez les fenêtres que je veux ouvrir. Alors, si vous ne donnez pas encore la dîme, commencez dès aujourd'hui. Si vous avez perdu cette habitude, reprenez-la aujourd'hui. Si vous donnez sans conviction, donnez de manière réfléchie. Car c'est l'une des clés de l'héritage. C'est l'un des moyens d'accéder à tout ce que j'ai déjà préparé. Il y a un point que je ne peux passer sous silence. La santé. Car à quoi bon avoir de l'argent si l'on n'a pas la santé pour en profiter? À quoi bon la prospérité si l'on est constamment malade? À quoi bon accomplir quelque chose si l'on manque d'énergie? Et je tiens à ce que vous sachiez que la guérison fait partie de notre héritage. La santé est indissociable de notre nature. Une longue vie fait partie de ce que j'ai préparé. Vous n'êtes pas condamné à tomber malade constamment. Vous n'êtes pas condamné à enchaîner les maladies. Vous n'êtes pas condamné à la douleur chronique et aux limitations. Je suis le Dieu qui guérit. J'ai guéri par le passé. Je guéris aujourd'hui. Je guérirai demain. Et si vous souffrez d'une quelconque maladie, je décrète la guérison. Je décrète que cette douleur disparaîtra. Je décrète que ce diagnostic changera. Je décrète que vous aurez un témoignage de guérison à partager. Mais vous devez aussi faire votre part. Vous devez prendre soin du corps que je vous ai donné. Vous devez mieux manger. Vous devez dormir suffisamment.
Vous devez faire de l'exercice. Vous devez consulter un médecin en cas de besoin, car si j'accomplis des miracles, je vous ai aussi donné la sagesse de prendre soin de vous. Certaines personnes prient pour la guérison, mais mangent de la malbouffe tous les jours. D'autres demandent de l'énergie, mais ne dorment que 3 heures par nuit. D'autres encore désirent la santé, mais ne font rien pour l'obtenir. Et c'est là que réside la difficulté. Non pas que je ne veuille pas guérir, mais parce que vous vous sabotez vous-même. Alors, faisons un marché ensemble. Tu vas commencer à mieux prendre soin de ton corps. Tu vas commencer à faire de meilleurs choix. Tu vas commencer à donner la priorité à ta santé. Et je vais te donner la force dont tu as besoin. Je vais te donner la discipline qui te manque. Je vais t'aider à adopter de bonnes habitudes. Mais tu dois le vouloir. Tu dois commencer. Et concernant les addictions, si vous luttez contre une quelconque dépendance, sachez que la libération est réelle. Ce n'est pas impossible. Il n'est pas trop tard. Peu importe depuis combien de temps vous êtes prisonnier de cette addiction, je peux vous libérer dès aujourd'hui. Je peux briser ces chaînes dont vous pensez ne jamais pouvoir vous échapper. Mais il faut vraiment que tu le veuilles. Il faut que tu en aies assez de cette situation. Il faut que tu sois prêt à tout. Car je m'occuperai de la partie surnaturelle, mais tu devras prendre des décisions concrètes. Tu devras prendre tes distances avec certaines personnes. Tu devras éviter certains endroits. Tu devras changer certaines habitudes. Et ce ne sera pas facile. Les premiers jours seront difficiles. Tu auras envie de rechuter. Tu devras lutter. Mais je serai avec toi à chaque instant. À chaque tentation, invoque-moi. À chaque envie, prie. À chaque fois que tu penseras ne plus pouvoir tenir, souviens-toi que je te soutiens. Jour après jour, tu vaincras. Et après un certain temps, tu regarderas en arrière et tu n'en croiras pas tes yeux. Tu verras qu'il est vraiment possible de vivre libre et tu seras un témoignage pour ceux qui traversent la même épreuve. Tu pourras dire « j'ai gagné » et vous le pouvez aussi. Quant à tes rêves, ceux que tu gardais au fond de ton cœur, je ne les ai pas oubliés. En réalité, c'est moi qui les y ai semés. Ce désir d'accomplir de grandes choses, cette volonté de réussir, ce projet que tu souhaites voir se concrétiser, tout cela vient de moi. J'ai semé ces graines dans ton cœur, mais vous étiez découragés, vous étiez abattus. On vous disait que vous n'y arriveriez pas. Les circonstances semblaient désespérées. Et vous avez gardé ce rêve au fond de vous, comme s'il était impossible. Mais aujourd'hui, je vous le dis, ressortez ce rêve du tiroir, dépoussiérez ce projet, croyez à nouveau en ce que je vous ai montré. Car ce n'est pas par hasard que j'ai placé cela en toi. Je ne gaspille rien. Si je t'ai donné le rêve, je te donnerai aussi les ressources. Si je t'ai donné la vision, je te fournirai aussi les moyens. Si je t'ai montré ce que tu feras, je te montrerai aussi comment le faire. Le problème, c'est que vous voulez voir le chemin en entier avant de faire le premier pas. Vous voulez toutes les réponses avant de commencer. Vous voulez des garanties avant de prendre des risques. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi, c'est faire un pas sans voir tout l'escalier. La foi, c'est commencer sans savoir comment cela finira. La foi, c'est avoir confiance que je mènerai à bien ce que j'ai entrepris. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Faites le premier pas vers ce rêve. Agissez, même modestement, pour concrétiser ce que j'ai mis dans votre cœur. Appelez cette personne. Renseignez-vous sur cette formation. Rédigez cette proposition de projet. Préparez ce budget. Car lorsque vous vous mettez en mouvement, je vous ouvre la voie. Il y a une vérité que beaucoup ignorent au sujet de la prière. On croit souvent que prier, c'est simplement demander des choses. Et oui, vous pouvez demander, j'apprécie vos demandes, mais la prière est bien plus que cela. Prier, c'est dialoguer, c'est créer une relation, c'est me consacrer du temps, c'est aussi écouter et pas seulement parler. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai des conseils à vous donner, j'ai des recommandations importantes, j'ai des avertissements qui peuvent vous éviter de gros problèmes. Mais si vous parlez sans jamais écouter, comment puis-je vous aider? Si vous posez des questions et raccrochez aussitôt, comment puis-je vous guider? Apprends à demeurer immobile, en ma présence. Apprends à patienter. Apprends à écouter cette douce voix intérieure.
Ce n'est pas une voix audible la plupart du temps. C'est une sensation, c'est une certitude, c'est une forte impression au cœur, c'est une pensée qui s'impose clairement à l'esprit. C'est la paix intérieure face à une décision. C'est moi qui parle, mais vous devez m'écouter, car je parle au milieu du brouhaha du quotidien. Je parle pendant que vous êtes au travail, je parle pendant que vous conduisez, je parle pendant que vous vaquez à vos occupations. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont tellement distraits qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils sont tellement connectés à tout qu'ils ont perdu le contact avec moi. Et justement, parlons des téléphones portables et des réseaux sociaux. Savez-vous combien de temps vous perdez à regarder des choses qui n'apportent rien à votre vie? Savez-vous combien d'énergie vous dépensez à suivre la vie des autres? Savez-vous combien d'heures vous gaspillez à regarder des choses qui ne vous intéressent pas vraiment? Imagine si tu consacrais ce même temps à ce qui compte vraiment, à t'épanouir, à apprendre, à construire quelque chose, à être avec moi. Ta vie serait complètement différente en 6 mois. Mais tu troques l'éternel contre l'éphémère. Tu troques ce qui te fait grandir contre ce qui ne fait que te divertir. Je ne vous dis pas de jeter votre téléphone. Je ne vous dis pas de quitter les réseaux sociaux. Je vous dis de reprendre le contrôle. Je vous dis d'utiliser la technologie, mais de ne pas vous laisser contrôler par elle. Je vous dis de vous fixer des limites, car ce qui n'a pas de limite finit par vous contrôler. Et quand on est dominé par son téléphone portable, on n'est pas libre. On est prisonnier d'une routine de distraction constante. On est accro au divertissement. On fuit sans cesse le silence. On fuit sans cesse la solitude avec ses pensées. On fuit sans cesse l'introspection. Mais c'est précisément dans le silence que ma voix porte le plus. C'est dans le calme que vous m'entendez le mieux. C'est en faisant taire les distractions que vous pouvez vraiment entrer en contact avec moi. Alors, créez des moments sans votre téléphone. Créez des moments de silence. Créer des espaces où seuls vous et moi pouvons parler. Quant au pardon, c'est un obstacle pour beaucoup. Il y a du ressentiment refoulé, de l'amertume tenace, de la colère envers ceux qui nous ont blessés. Et on porte tout cela comme un trophée, comme si avoir une raison d'être blessé était une bonne chose. Mais en réalité, ce ressentiment nous ronge de l'intérieur. Quand on ne pardonne pas, c'est soi-même qui souffre le plus. La personne qui nous a blessés vit probablement sa vie. Elle ne se souvient même plus de ce qu'elle a fait. Elle n'y pense même plus. Mais vous, des années plus tard, vous ruminez. Encore la douleur, vous revivez sans cesse l'offense, vous alimentez encore la colère. Et c'est un poison pour votre âme. J'ai besoin que tu pardonnes, non pas parce que cette personne le mérite, non pas parce que ce qu'elle a fait était juste, mais parce que tu as besoin de liberté, parce que tu as besoin d'aller de l'avant, parce que tu ne peux pas construire un nouvel avenir en portant le poids du passé. Pardonner, c'est se libérer de ce poids. C'est dire « je ne porterai plus ce fardeau ». Pardonner ne signifie pas faire à nouveau confiance à cette personne. Cela ne signifie pas non plus la laisser vous blesser à nouveau. Pardonner, c'est libérer cette personne de la dette émotionnelle. C'est la retirer du tribunal de votre esprit où vous la jugez chaque jour. C'est la remettre entre mes mains et me laisser faire justice, car la justice est mon domaine. La vengeance est mon domaine. Je réglerai mes comptes, je réclamerai ce qui doit l'être. Vous n'avez rien à faire. Il vous suffit de pardonner et de passer à autre chose. Et lorsque vous ferez cela, vous ressentirez un immense soulagement. Vous aurez l'impression d'être libéré d'un poids énorme. Il y a aussi ceux qui doivent se pardonner. Tu continues de te punir pour des erreurs déjà pardonnées. Tu continues de te condamner pour des choses que j'ai déjà oubliées. Tu ne peux pas te regarder dans le miroir sans te souvenir de tes fautes. Et c'est ce qui t'empêche de recevoir les nouveautés que j'ai pour toi. Je t'ai déjà pardonné. Maintenant, tu dois accepter ce pardon. Tu dois cesser de te punir. Tu dois comprendre que l'erreur est humaine, mais que persister dans l'erreur est un choix. Tu as commis une erreur, tu l'as reconnue. Tu as demandé pardon. C'est terminé. Page tournée. Nouveau chapitre. Ne relis pas le chapitre précédent chaque jour. Concernant votre famille, je comprends la situation difficile que vous traversez.
Je suis au courant des disputes, du silence pesant et des rancœurs qui vous entourent, ainsi que des difficultés à vivre ensemble. Je souhaite apaiser les tensions au sein de votre foyer et rétablir la paix dans votre famille. Je veux réparer ce qui est brisé, mais je dois commencer par toi, car tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux te changer toi-même. Tu ne peux pas contrôler leur attitude, mais tu peux contrôler la tienne. Tu ne peux pas les forcer à changer, mais tu peux me laisser te transformer. Et quand tu changes, quand tu cesses de réagir, quand tu commences à répondre avec amour, les choses commencent à se transformer. Priez pour cette personne qui vous irrite tant. Bénissez ce parent que vous évitez. Pardonnez à ce membre de votre famille qui vous a blessé. Et vous le ferez même s'il ne change pas. Vous le ferez même s'ils persistent dans leurs agissements, car vous ne le faites pas pour eux. Vous le faites parce que je vous l'ai demandé. Vous le faites pour être libre. Et avec le temps, vous verrez la transformation. Elle ne sera peut-être pas rapide. Elle ne sera peut-être pas comme vous l'aviez imaginé. Mais elle se produira, car lorsque vous obéissez, j'agis. Lorsque vous faites votre part, je fais la mienne. Lorsque vous semez des graines d'amour, je fais germer la réconciliation. Quant à vos enfants, si vous en avez, sachez que je les aime plus que vous. Je prends soin d'eux mieux que vous ne le feriez. Je vois leur avenir. Je sais ce que l'avenir leur réserve. Et même quand vous vous inquiétez, même quand ils font de mauvais choix, je suis là pour eux. Ne cessez pas de prier pour eux. Ne cessez pas de croire. Ne cessez pas de souhaiter du bien pour eux. Car vos prières sont puissantes. Vos paroles ont du poids. Votre foi m'ouvre la voie pour agir. Il peut sembler que rien ne change, mais c'est faux. Il peut sembler qu'ils s'égarent, mais je les ramènerai sur le bon chemin. Il y a eu de nombreux cas d'enfants perdus et retrouvés. De nombreux récits de jeunes qui se sont égarés et sont revenus. De nombreux témoignages de mères qui ont prié pendant des années et ont vu leur enfant exaucé. Votre situation ne fera pas exception. Continuez de prier, continuez de croire. Continuez d'affirmer qu'ils sont à moi, qu'ils accompliront leur destinée, qu'ils reviendront. Et si tu es un jeune qui écoute ces lignes, si tu es cet enfant loin de nous, sache que ta mère prie pour toi, ton père intercède, et ses prières me parviennent. Et j'attends ton retour, non pas avec colère, non pas avec rejet, mais à bras ouverts, comme le père dans la parabole du fils prodigue. Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu es, peu importe à quel point tu t'es égaré, la porte est ouverte, le chemin du retour est dégagé. Je t'attends, et quand tu décideras de revenir, je courrai à ta rencontre, je t'embrasserai, je rétablirai tout, car je n'abandonne jamais mes enfants. Il y a un mot à vous dire sur le temps. Vous êtes pressés, vous voulez tout de suite. Vous vous inquiétez parce que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais moi, je suis ponctuel. Je n'ai jamais été en retard. J'arrive toujours à l'heure précise. Le problème, c'est que ton temps ne passe pas comme le mien. Pour toi, une année, c'est long. Pour moi, c'est un clin d'œil. Pour toi, c'est trop long. Pour moi, c'est dans les temps. Pour toi, il est déjà trop tard. Pour moi, il est encore tôt. Tu dois donc ajuster ton temps au mien. Tu dois me faire confiance. Je connais le moment idéal pour chaque chose. Et pendant que vous attendez, ne restez pas inactif. Ne vous contentez pas de regarder le temps passer. Profitez-en pour vous préparer, pour progresser, pour apprendre. Car lorsque la chance se présentera, vous devrez être prêt. Lorsque l'opportunité se présentera, vous devrez être prêt. Lorsque l'occasion se présentera, vous devrez être qualifié. L'attente n'est pas du temps perdu. C'est un temps de préparation, un temps de maturation, un temps de renforcement. C'est un temps où je travaille sur vous afin que vous puissiez supporter ce qui va arriver. Car si je vous donnais maintenant ce que je vous donnerai plus tard, vous ne sauriez pas quoi faire. Vous n'auriez ni la structure, ni la maturité. Alors, détendez-vous, respirez, ayez confiance en mon temps. Et pendant que vous attendez, continuez à faire votre part. Continuez d'être fidèle dans les petites choses. Continuez d'obéir dans les petites formalités. Car celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui confierai de grandes responsabilités. Celui qui est responsable dans les petites choses, je lui confierai de grandes responsabilités. Concernant les peurs, je sais que vous avez peur.
peur de l'avenir, peur de ne pas réussir, peur d'échouer, peur de décevoir, peur de perdre, peur de souffrir. Et ces peurs vous paralysent, elles vous empêchent d'essayer, elles vous font abandonner avant même d'avoir commencé, elles vous volent des opportunités. Mais laissez-moi vous dire une chose à propos de la peur. C'est une menteuse. Elle vous présente le pire scénario comme s'il était la seule option. Elle exagère les risques, elle minimise vos capacités. Elle vous fait croire que vous êtes inférieur à ce que vous êtes réellement. Et vous croyez à ces mensonges et restez piégés. Mais la vérité est la suivante. Je suis avec toi. Et si je suis avec toi, peu importe ce qui arrive, peu importe l'ampleur du défi, peu importe la gravité de la situation, car je suis plus grand que n'importe quel problème, je suis plus fort que n'importe quelle difficulté. Je suis capable de te faire remporter n'importe quelle bataille. Alors, quand la peur vous envahit, souvenez-vous de ceci. Quand l'insécurité vous gagne, proclamez ma présence. Quand le doute s'installe, proclamez mes promesses. Et allez accomplir votre devoir, même avec la peur, car le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. C'est faire le premier pas, même en tremblant. C'est avancer même les jambes flageolantes. Et quand vous aurez gagné, quand vous aurez triomphé, quand vous aurez atteint l'autre rive, vous vous retournerez et comprendrez que la peur n'était qu'illusion. Elle était vide de sens. Elle n'avait aucun pouvoir réel. Le seul pouvoir qu'elle possédait était celui que vous lui aviez donné en croyant au mensonge. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Et la vérité, c'est que vous n'êtes pas seul. La vérité, c'est que vous en êtes capable. La vérité, c'est que vous réussirez. Alors, lève-toi. Secoue la poussière de la défaite. Essuie tes larmes, relève la tête, car le moment est venu pour toi de prendre ta place. Le moment est venu de réclamer ton héritage. Le moment est venu de vivre pleinement ta véritable identité, celle d'un enfant d'un père puissant, d'un père riche, d'un père qui a déjà tout placé en ton nom. Aujourd'hui, je vous ai transmis des vérités qui peuvent transformer votre vie. J'ai révélé des secrets que beaucoup ignorent. Je vous ai montré des chemins cachés. Désormais, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorance. Vous n'avez plus aucune excuse pour vous contenter de peu. Vous possédez désormais le savoir, et le savoir implique la responsabilité. Si tout ce que vous avez entendu aujourd'hui a touché votre cœur, si vous avez senti que ces mots étaient exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, alors faites quelque chose pour moi maintenant. Écrivez en commentaire « J'active mon héritage aujourd'hui ». Ces mots sont puissants. Ces mots sont une déclaration. Ces mots ouvrent des portes dans le monde spirituel. Alors n'oubliez pas d'écrire. Déclarez cela sur votre vie. Et écoutez ceci. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Car ce que vous avez entendu aujourd'hui n'était que le début. J'ai encore tellement de choses à vous dire, tellement de révélations à vous faire découvrir, tellement de connaissances qui transformeront des aspects précis de votre vie. Et je vous transmettrai tout cela via cette chaîne. Alors, ne manquez pas les prochains messages. Dans le commentaire épinglé, vous trouverez le précieux cadeau dont je vous ai parlé. Le document « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Si vous ne l'avez pas encore, procurez-vous-le sans tarder. Ne laissez pas passer cette occasion. Il contient des enseignements pratiques qui vous aideront à discerner quand je m'adresse à vous, quand je vous guide, quand j'ouvre des portes. C'est un trésor trop précieux pour que vous l'ignoriez. Si ce contenu vous a touché, imaginez combien d'autres personnes pourraient l'être aussi. Un membre de votre famille a besoin de l'entendre. Un ami se sent découragé. Un collègue est sur le point d'abandonner. Partagez cette vidéo avec cette personne. Soyez l'instrument de ce message de vie, de ce message d'espoir, de ce message de transformation. N'hésitez pas à liker. Ce simple geste permet à ce message d'atteindre un public plus large. Il contribue à toucher des vies et à apaiser des cœurs. En agissant ainsi, vous semez des graines, vous participez à cette œuvre et je vous en serai reconnaissant. Prions ensemble. Vous pouvez répéter en votre fort intérieur « Père,
Je reçois tout ce que tu m'as révélé aujourd'hui. Je crois qu'un héritage m'est destiné. Je crois que tu as déjà préparé tout ce dont j'ai besoin. Je renonce à toute peur, à tout doute, à toute incrédulité. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de t'obéir. Je choisis de suivre tes voies. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse les signes. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ta voix. Ouvre mon cœur pour que je reçoive tout ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Cette vidéo n'est que la première partie de ce que j'ai à vous révéler. Une autre vidéo vous attend dans la description. Cette vidéo est cruciale. Elle complétera ce qui a commencé ici et vous montrera les prochaines étapes pratiques. Elle vous donnera des instructions précises sur la manière de recevoir tout ce qui a été décrété aujourd'hui. Alors, ne vous arrêtez pas là. Rendez-vous dans la description, cliquez sur la vidéo suivante et continuez à recevoir tout ce que j'ai préparé pour vous. Car votre vie est sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre et je souhaite vous accompagner à chaque étape de cette transformation.